Bonsoir à tous. On se retrouve une fois de plus pour parler et mettre en pratique le Coronaton. Vous le savez, l'initiative a pris forme depuis le 9 avril, portée par l'Assemblée nationale et plusieurs de ses partenaires. Vous avez été nombreux, plusieurs d'entre vous y ont cru, car il s'agit, au-delà de la collecte financière, de manifester son adhésion à une cause noble, son appartenance à une nation commune, sa solidarité envers des frères et des sœurs touchés par la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, le Burkina se relève et apprend à vivre en dépit du mal. Les Burkinabés surmontent la crainte née de la découverte des premiers cas depuis le mois de mars dernier. Ce soir, nous allons une fois de plus vous solliciter. Et ce soir, comme au lancement, les mêmes partenaires nous accompagnent. Et comme au lancement également, je suis en co-animation avec mon confrère Fousseni Kindo. Bonsoir Fousseni. Bonsoir Ruth. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a effectivement 4 semaines, on était en effet sur ce même plateau pour lancer des souscriptions dans le but de mobiliser des ressources financières pour lutter contre le Covid-19 au Burkina Faso. Ce soir est donc une soirée de bilan final. Une soirée qui va connaître des entretiens, la diffusion de clips humoristiques, mais aussi le tout soutenu par des prestations d'artistes qui ont voulu bien nous honorer ce soir. Le président de l'Assemblée nationale sera avec nous. Il y aura également la présidente de la commission finance du Coronaton et également l'huissier de justice, Ruth Bini-Ouattara, qui viendra dire combien on a pu mobiliser en un mois de collecte de ressources financières. Un hommage sera rendu aux hommes de première ligne, notamment le personnel soignant, les forces de défense et de sécurité et tous ceux qui ont contribué et qui contribuent toujours à lutter contre le Covid-19 au Burkina Faso. Il faut le rappeler, le Coronaton est soutenu par l'Assemblée nationale du Burkina, mais également des structures partenaires, notamment l'ordre des médecins, l'ordre des chirurgiens dentistes, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des infirmiers, l'ordre des sages-femmes, l'ordre des vétérinaires, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, la Société des éditeurs de presse privée, l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision, publicitaires associés, Initiative Femmes Riposte Covid, le Cercle citoyen d'aide à la gouvernance du Covid-19 et l'Association des éditeurs et professionnels de médias en ligne. Il faut le dire, Ruth, c'est sous la supervision du RENLAC et de l'ASE, les organes de contrôle. Et donc ce soir, les souscriptions sont possibles et je voudrais rappeler très rapidement les numéros Orange Monnaie 96 59 713 ou le numéro Mobicash 02 05 05 05 ou le numéro Coris Monnaie 01 18 30 11. Avant certainement de revenir dans le vif du sujet Ruth Ouattara, on va permettre de s'installer dans cette émission et avec ce clip réalisé par Jean-Claude Frisque avec l'initiative de l'artiste Smoké. C'est un collectif de personnalités, d'artistes, d'écrivains, d'intellectuels qui ont voulu apporter leur pierre à la lutte contre le Covid-19 au Burkina. Et donc on suit ce formidable clip et ensuite on revient sur ce plateau. Beaucoup sont en vie, beaucoup guériront. Après cette épreuve, nous nous reverrons. Le monde sera-t-il plus juste qu'auparavant? Saurons-nous grandir en restant des enfants? Jamais vraiment seul car on se ressemble. Aucun mur ne nous empêche d'être ensemble. Saurons-nous grandir, saurons-nous apprendre? La nature nous aime, saurons-nous le lui rendre? Des millions de masques, des millions d'humains, des millions de gels, des millions de mains. Et dans le tumulte de ces êtres partis, des milliers de braves nous maintiennent en vie. Pour les fantômes de nos âmes perdues,
L'essentiel n'est plus le superflu. Réunis par la force d'un destin en commun, nous briserons les liens de ceux qui nous retiennent. Non pas des ombres, Non pas si sombre, ne pas se taire, plutôt répondre, accepter le temps de se séparer pour mieux à nouveau se retrouver. non pas l'amour, Mais quoi encore un petit peu d'effort et une petite crise d'humanité fera le berceau de notre unité. Il suffit que nos villes soient en quarantaine, qu'on ne puisse plus s'en évader, pour qu'on s'intéresse à ceux qui traînent et les sans-abri sont relogés. Il suffit que des magasins ferment, que partager soit nécessaire, que nos emplois deviennent précaires, pour qu'on redécouvre la solidarité. On s'accroche aux mères des proches, mais quand nos vies sont menacées, étonnamment ça nous rapproche, si bien qu'on se remet à s'aimer. L'amour est tout ce qui nous reste, le souvenir d'un monde immonde que nous voulons voir disparaître au bénéfice d'un meilleur monde. Pour les fantômes de nos âmes perdues, l'essentiel n'est plus le superflu. Accepter autant de se séparer pour mieux à nouveau se retrouver. Non pas des ombres, non pas si sombre, ne pas se taire, Plutôt répondre, accepter autant de se séparer pour mieux à nouveau se retrouver. Non pas la mort, encore un petit peu d'effort et une petite crise d'humanité fera le berceau de notre unité. Non pas des ombres, non pas si sombre, ne pas se taire, plutôt répondre, accepter un temps de se séparer pour mieux à nouveau se retrouver. Et une petite crise d'humanité fera le berceau de notre unité. y croire encore. Et voici donc l'exemple de solidarité agissante des artistes burkinabés dans cette lutte contre le Covid. Ce tour à régie nous permet donc à notre premier artiste de s'installer. Il s'agit du musicien Dez Altino. Bonsoir Dez, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Oui, bonsoir à tous. Vous avez le micro. Le plaisir est partagé, comme on dit. En tout cas, on est content d'être là ce soir pour soutenir Coronaton. Bonsoir. Ngomem sindi farabem walme kuye ngomem sindi Burkina kamam farabem walme takta ta no bima no ma ba me yale yale serbi on kwalagama serbiyon kwalga mata ba me yamlarilla yara wanza bane pa on nous avait dit que derrière sa grand homme c'est 4 femmes de feu la rondelle de banga de ouais oui no mara pambile fou serbiyon kwalga ma Wati de Serbita, Qualaga Mata, Bamayam Larilla. Here I was up in a power. Here I was up in a power. Burkina Kamara, was up in a power. Araganda, was up in a power, where Pagam Pama, yellow head. The
Ezi sobra taken sa marsun ngom ne parata sinda nore ad sheri o komam teda parakan sinda nore ad sheri le bot mun ngvzulle rawa ati parakan sinda nore taken anjenu bon suuriye parakan sinda nore ta sin sekenda tunduya ati parakan sinda nore Atata no biwo no maba me yale yale Serbion kolagama Wate de serbita kolagama Taba me yam la lilla La wanam sa woto Kellen kapa munduye Kellen kapa munsoye Ibe upinda nervenzinda wa Te wane kapeta yeta panyudi Mandam wing supita yeta panyudi Ati paring la come yeta sola lo tu mata nervanango hey riko come you ara you are riko come fursia de mana bon you soro ko ad sheri tonnen zamane tabaka aru jara mo bazabane tabi had madam tonnen zamane taba had zun zanda bazabane tawe Why you weep and I don't have a command no matanara? Why said a bita qualagama? At the said a bion qualagamata bame yam ladilla. We no marapaida. Tosi mama noma anaida. Hey, you noma anaida. Zambela noma parabaid be. No marapaida. Tosi mama noma anaida. Ok. Bonsoir Burkina Faso. Je vais juste raconter un peu l'histoire de Tata parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas Moré aussi. C'est l'histoire d'un homme qui aime frapper sa femme. Mais quand il frappe la femme dans la journée, la nuit, ça devient compliqué. Mais tu n'as pas dit que tu peux. Voilà Madame fâchée. Il est minuit passé. Voilà Madame fâchée. L'homme fort vient d'arriver. Voilà Madame fâchée. Il a enlevé chemise là. Voilà Madame fâchée. Il veut toucher Madame, y a pas moyen. Voilà Madame fâchée. Aïe! Merci. Beaucoup sont en vie, beaucoup guériront. Après cette épreuve, nous nous reverrons. Le monde sera-t-il plus juste qu'auparavant? Saurons-nous grandir en restant des enfants? Jamais vraiment seul car on se ressemble. Aucun mur ne nous empêche d'être ensemble. Saurons-nous grandir, saurons-nous apprendre? La nature nous aime, saurons-nous le lui rendre? Des millions de masques, des millions d'humains. Des millions de gels, des millions de mains. Et dans le tumulte de ces êtres partis, des milliers de braves nous maintiennent en vie. Pour les fantômes de nos âmes perdues, l'essentiel n'est plus le superflu. Réunis par la force d'un destin en commun, nous briserons les liens de ceux qui nous retiennent. Non pas des ombres, Non pas si sombre, ne pas se taire, Plutôt répondre. Accepter le temps de se séparer pour mieux à nouveau se retrouver. non pas la mort,
être une beauté. Il suffit que nos villes soient en quarantaine, qu'on ne puisse plus s'en évader, pour qu'on s'intéresse à ceux qui traînent, et les sans-abri sont relogés. Il suffit que... Et voilà, Fousseni Kindo, nous allons entamer donc les premiers bilans. Et pour ce faire, je vais inviter sur ce plateau la présidente de la commission finances, Madame Martine Yabré. Madame Yabré, vous venez, vous nous rejoignez. Madame Yabré qui disait la semaine dernière que l'objectif, c'était certainement le demi-milliard. On verra ce soir si elle est satisfaite. Bonsoir, Madame Yabré. Bonsoir. Alors, un mois après le lancement du Coronaton, est-ce qu'on peut dire que la commission finances est satisfaite de ce qu'il y a eu comme mobilisation en matière de ressources financières? Ben, je voudrais tout d'abord, c'est vrai que ce soir, je ne suis pas la voix la plus autorisée pour remercier le personnel soignant, mais je me permettrai de rendre hommage aux époux et épouses du personnel soignant. C'est très important, c'est des personnes qui les soutiennent et qui leur permettent de tenir face aux différents défis. Et donc, je reviens au sujet de notre intervention. Dire qu'on n'est pas satisfait, ce serait manifester une forme d'ingratitude vis-à-vis du peuple burkinabé. Et je voudrais juste vous rassurer que si ce soir, il m'arrivait de couler des larmes, ce serait des larmes de joie, face quand même à l'engagement et à la sensibilité du peuple burkinabé. Hein? Et parce que nous avons eu quand même la chance d'être en contact avec ce beau peuple pendant un mois. Et nous avons initié avec l'appui des membres de tout le comité d'organisation, et donc mention spéciale à la commission communication, qui à travers la plateforme numérique nous a permis quand même de faire une campagne digitale pour recueillir un certain nombre d'informations. Et je tiens à préciser qu'il est important de toujours mentionner commission finances et mobilisation sociale. Nous tenons beaucoup à ce volet mobilisation sociale qui, en réalité, est le fondement de l'organisation du Coronaton. C'est vrai que dès le départ, vous n'aviez pas trop mis l'accent sur la collecte des fonds. C'était beaucoup plus sentir l'adhésion des Burkinabés par rapport à l'initiative. On n'a jamais mis l'accent sur le montant, mais plutôt sur l'adhésion populaire. Et donc, si on obtient un montant important, ce serait bien. Mais si on n'obtient pas un montant important, au moins on aurait obtenu l'adhésion du peuple. Et je pense que l'adhésion, c'est une richesse pour nous. Et donc, la campagne digitale nous permet de mesurer un tant soit peu l'adhésion populaire dans un premier temps. Nous avons pu toucher les cibles de 18 à 85 ans et plus. Et à travers cette campagne digitale, on a eu une adhésion de 1 756 560 personnes à la date de ce jour. Et donc, je crois que ça peut s'applaudir parce que c'est quand même le témoin de la forte adhésion populaire que nous avons voulu dès le départ. Et donc, ça, c'est vraiment au niveau des réseaux sociaux. Et donc, au niveau des adhésions ayant abouti effectivement à une souscription, il faut dire que, comme vous le constatez, aujourd'hui c'est le 14 mai, la campagne finit à minuit. Et donc, comme la campagne finit à minuit, il faudrait bien attendre après minuit, à partir de demain, pour avoir l'état statistique avec tous les opérateurs qui nous accompagnent. Tout à fait. Mais en attendant, et quand on prend par exemple les relevés de Orange Money que nous avons reçus, par exemple, et on essaie d'analyser le comportement ou la contribution à travers les souscriptions, vous remarquerez déjà qu'à nos jours, c'est-à-dire au 13, déjà à la date d'hier, on avait les personnes ayant souscrit à un montant d'au plus 500 francs, on était à 37,10%. OK. Et de plus de 500 et au plus 2000, on était à 37,30%. Et
de plus de 2000, c'est-à-dire à partir de 2005 francs jusqu'à 5000, on était à 15,70%. Plus de 5000 et au plus 10 000, on était à 5,8%. Et donc, plus de 10 000 et au plus 500 000, parce que c'était ça le gros montant par Orange Money jusqu'au 13 là, on était à 4,10%. Et donc, ça peut encore s'applaudir parce que au total, on a près de 3591 personnes qui ont souscrit à ce niveau. Je pense que c'est déjà un symbole d'adhésion et un encouragement. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne le montant, je crois qu'il y a une voie plus autorisée qui a certifié les... Il n'y a aucun problème, Madame Yabré. Venir. Merci d'être venue sur notre plateau. Et à votre suite, nous allons recevoir Maître Ali Dao, huissier de justice. Maître Dao. Maître Dao qui fait partie également de l'équipe de supervision, puisque je l'ai rappelé ici, il y a l'ASE, LCE et le RENLAC qui sont pour la supervision. Et Maître Dao, huissier de justice, certifie également les donations et autres contributions. Bonsoir Maître. Oui, bonsoir Monsieur Guino. Et merci de venir nous dire ce soir ce qu'on a pu collecter comme ressources financières pour aider à la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Et certainement que ce soir, on atteint peut-être l'objectif souhaité par les organisateurs. Bien sûr, puisque Madame Yabré vient de s'exprimer sur la façon de collecte des sommes d'argent. Bon, j'ai relevé que, en fait, elle parle de larmes de joie. Et je la rassure que, bon, au Burkina Faso, c'est depuis longtemps que les hommes font pleurer les femmes. Hein. Alors, si bien que... Alors, on a évolué encore. Voilà. Et c'est de joie. Alors, moi, je suis d'accord avec elle. Et pour ce faire, effectivement, c'est un bon pactole que nous avons, compte tenu de ce que nous avons pu récolter aujourd'hui même. C'est dire que même si c'était à refaire, bon, il y a des gens qui seraient venus en retard. Malgré la campagne, l'animation que Madame Yabré a pu faire avec ces éléments. Alors, nous avons pu récolter aujourd'hui un montant total de près de 397 482 359 francs. Alors, comme d'habitude, on fait des relevés de comptes bancaires et c'est en mi-chemin. Et la clôture, c'est bel et bien aujourd'hui, parce que en fait, même les bonnes choses ont une fin. Si on continuait, les gens allaient toujours adhérer à cette initiative. Mais il faut bien limiter ça dans le temps pour pouvoir passer à autre chose. Autre chose voudrait dire que, en fait, le mal n'attend pas, ça ronge. Les organisations fêtières de la santé sont là, certainement qui sont un peu impatients pour voir venir l'aide que nous avons promis. Enfin, nous, que le comité d'organisation a promis. Moi, je ne suis qu'un spectateur, vérificateur. Bien sûr que souvent, ça se fait avec des petits chuchotements, des petits picotements. Et on redresse ça. Comme il l'a dit, c'est à la clôture aujourd'hui et jour aujourd'hui, plus 1 ou 2, que nous aurons un état exhaustif des montants engrangés. Parce qu'aujourd'hui, on a remis des chèques. À minuit, ça va s'arrêter. Et les banques qui ont accepté d'accompagner le comité d'organisation ont à l'esprit qu'à minuit, effectivement, il faut fermer. Tout ce qui va venir après, bon, ben, ce serait un dommage qu'il ne soit pas venu à temps, mais ça pourrait être orienté vers autre chose. Alors, sans être fastidieux, je crois que je pourrais dire que, comme d'habitude, hein, chaque semaine, on est là pour dire
que IB Bank a fait. Permettre de poursuivre, Maître, juste rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent de l'intérieur comme de l'extérieur du Burkina qu'ils peuvent nous appeler pour contribuer ou pour faire des donations en direct à cette émission. Poursuivez, Maître. Alors, donc c'est pour dire que en fait, mes inquiétudes des fois dernières étaient que des promesses ne rentraient pas, mais à ce jour, presque toutes les promesses ont été tenues. Et vous suivez mon regard. Alors, IB Bank, on a pu relever 34 693 038 francs. BESIC, 2 619 220 francs. Wenkuni Bank International, 15 198 990 francs. Bank of Africa, 53 490 000 francs CFA. Eurobank, 2 655 500 francs. Coris Bank International, 35 364 360 francs. BCB, 500 000 francs. UBA, United Bank of Africa, je crois, For Africa, c'est ça, 149 040 035 francs CFA. EcoBank, Burkina, 37 500 000 francs. Banque Atlantique, 4 555 000 francs. Alors, le total des banques, ça fait 335 611 143 francs. Et Coris Bank, Coris Monnaie plutôt, 238 501 francs. Ça, c'est les comptes de transfert d'argent. Mobicash chez Unatel SA, 4 532 507 francs. Orange Monnaie, donc Orange Burkina, 15 528 208 francs. Donc le total des comptes de transfert, ça fait 20 299 216 francs. Alors, pour ce total, nous avons 355 910 359 francs CFA. Alors, les chèques aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui que nous avons pris les relevés de compte des banques à la date d'hier, parce qu'aujourd'hui ce n'était pas possible puisque les opérations se poursuivaient. Alors, nous avons pu enrager la seule journée d'aujourd'hui, s'il vous plaît, M. Kino, 41 572 000 francs CFA. C'est dire que si les 30 jours on avait la moyenne de ça, on aurait pu atteindre l'objectif de Mme Yabré. Mais il y a ce que l'homme veut et ce que Dieu veut. Bien sûr que des gens tels que, je vais citer, les 9 délégués consulaires du Burkina Faso en République de Côte d'Ivoire, qui ont quand même contribué pour 60 000 francs CFA par le biais de Mme Sampero Sanata. Donc certainement que ce soir, la rondelette somme de 400 millions va être certainement annoncée d'ici à la fin de cette émission, en attendant que mettre le point complet puisse être fait plus tard, surtout avec les contributions qui s'arrêtent à minuit. Voilà, que Dieu vous entende. Alors, c'est pour dire que, en fait, il y avait aussi des dons en nature et qui ont quand même une certaine valeur. Je ne sais pas si ça vous importune un peu que d'énumérer ça. Nous sommes là pour le bilan. Très bien. Tout doit être transparent. Alors donc, la société SN Citec, aujourd'hui même, s'est déployée dans les magasins de l'Assemblée Maître nationale. Ali Daou, vous le permettez, on va juste vous interrompre 30 secondes. On a un appel du Caire en Égypte. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, vous êtes en direct sur la TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, moi, c'est Oudraoud Issaka. Oui. Voilà, j'appelle du Caire. Je suis ancien trésorier de l'ambassade auprès de l'ambassade. Oui. Voilà, je voulais contribuer à hauteur de 100 000 francs CFA.
D'accord. Et par quel canal vous envoyez les sous? Voilà, bon, dès demain, je peux vous faire parvenir l'argent. J'ai noté le numéro du trésorier là. D'accord. Voilà. Ok, merci bien, M. Ouedraogo. Et bien de choses aux ressortissants burkinabés au Caire. Merci beaucoup. Et bon succès, plein de succès à l'opération. Merci beaucoup. Alors, Maître Dao, vous Oui, alors je continue pour dire que la société SN Citec est une société de droit burkinabé qui a participé en déchargeant 250 cartons de savon format numéro 1 dans le magasin de l'Assemblée nationale et réceptionné en bonne et due forme pour dire que c'est une valeur de 2 millions. Et puis, ça ajouté à ce que les établissements Kantarva et les établissements Nana Bourema ont un peu juste, pour dire qu'il y a de la marchandise qui sont des dons pour la cause de Corona. Merci à vous, Maître Ali Dao. Certainement qu'on vous retrouvera d'ici à la fin de cette émission pour d'autres bilans. Nous prenons un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous pouvez vous éloigner de votre poste téléviseur? Oui. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Moi, c'est Ouedraogo François. Ouedraogo PT François du BAM, Congosé. Oui. Il va contribuer à la hauteur de 5 000 francs. Monsieur Ouedraogo François du BAM contribue pour 5 000 francs et vous l'envoyez par quel canal? Mobi Cash. Mobi Cash. Oui. Merci à vous, monsieur Ouedraogo. Oui, merci bien, monsieur. Voilà. Ruth, on rappelle les numéros, le 25 31 83 73, le 25 31 83 63, le 25 31 83 53. Et ça, ce sont les numéros d'appel. Et pour les numéros d'envoi, vous avez le numéro Orange 96 59 713 par Mobicash au 02 05 05 05, Coris Mané 01 18 30 11, Western Union, MoneyGram au 00226 70 71 50 83. Viviane Tienroubero, bonsoir. Bonsoir, oui. Vous nous rejoignez sur ce plateau, certainement qu'il y a de bonnes nouvelles. Oui, de bonnes nouvelles. Environ 13 personnes qui ont appelé pour annoncer leur contribution. Certains ont déjà effectué les dépôts. Monsieur Gilles Traoré, ancien maire de Nouna, qui annonce une contribution de 10 000 francs via Orange Money. Monsieur Aloïse Yamiogo est à Ouagadougou. Lui annonce une contribution sur le compte Coris de 3 000 francs CFA. Mademoiselle Grace Compaoré, 1 000 francs via le compte Mobicash de son père. Elle est à Ouagadougou. Madame Flora Palais Aléo annonce une contribution via Orange Money de 2 000 francs CFA. La radio Zama FM de Kaya a été représentée par M. Emmanuel Bamogo qui a appelé pour annoncer une contribution de 25 000 francs CFA via Orange Money. Madame Adeline Chantal Ouedraogo est retraitée à Ouagadougou. Elle annonce une contribution au coronaton de 5 000 francs CFA. Il y a également l'entraide féminine burkinabé. Madame Ouedraogo Justine a appelé pour annoncer une contribution de 100 000 francs. Certainement qu'elle entrera en contact avec Maître Dao pour le chèque à remettre. Mademoiselle Doriane Nadambega est élève en classe de 6e au Juvénat Saint-Camille, fille de Ouagadougou. Elle annonce une contribution de 3 000 francs CFA via le compte Orange Money de sa mère. Monsieur Yahaya Zoromé est à Imasgo. Il contribue au coronaton via Orange Money avec 5 000 francs CFA. Mademoiselle Kenza Soulama annonce une contribution de 7 000 francs via le compte Orange Money de son père. Monsieur Marcelin Banissi Ayako lui annonce une contribution de 1 000 francs. L'autre élève qui participe, c'est mademoiselle Laetitia Gouba, élève en classe de 6e au collège Notre-Dame de l'Espérance de Ouagadougou. Elle offre
2000 francs au Coronaton. Et oui, Ousseini. Et donc, pour les appels et les contributions, on va peut-être s'arrêter là pour l'instant. On vous retrouvera au cours de cette émission pour d'autres appels, puisque les appels continuent, le téléphone continue toujours de crépiter. Ruth Ouattara, je l'ai dit en ouverture de cette émission, le Coronaton est une initiative lancée par l'Assemblée nationale du Burkina, mais soutenue par plusieurs composantes, notamment l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, l'ordre des trucs. Nous prenons un appel de la Côte d'Ivoire avant de poursuivre. Bonsoir. Le téléspectateur est parti, certainement qu'on le retrouvera. Et donc, je le disais, plusieurs composantes sont mobilisées pour ce Coronaton. Nous allons appeler sur ce plateau le président de l'ordre des médecins, certainement qui viendra nous donner son appréciation sur le déroulement du Coronaton. Oui. Le président de l'ordre des médecins, oui, vous venez. Vous nous ferez l'honneur certainement de nous accompagner, professeur. Alors bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Il y a environ 4 semaines, on était sur ce plateau et vous nous avez expliqué un certain nombre de satisfactions déjà avec l'initiative Coronaton. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui est fait vous satisfait? Oui, nous sommes très contents parce que nous avons senti de la mobilisation, de l'enthousiasme, de l'accompagnement. Nous avons rencontré très peu de contestations, ce qui veut dire que cette initiative citoyenne et populaire qui visait donc à sensibiliser tout le monde à la cause donc, du ministère de la Santé qui s'est engagé au devant donc, de cette lutte contre la Covid-19 est gagnée. Donc nous sommes très satisfaits. Et je parle au nom de l'ensemble des ordres en santé qui se sont mobilisés pour accompagner le législateur qui a bien voulu lancer cette initiative. Alors, professeur, on va vous interrompre juste pour 30 secondes. Nous avons un appel de Dakar. Allô, bonsoir, madame. Bonsoir. Voilà, vous êtes madame Damiba, vous nous appelez de Dakar, c'est bien cela? Oui, mademoiselle Damiba, oui, c'est ça. Damiba, autant pour moi. Oui, nous vous écoutons, mademoiselle. Oui. Donc, nous contribuons à votre... depuis Dakar avec la famille et les frères et sœurs pour une contribution par Orange Money. À hauteur de combien? À hauteur de 50 000. D'accord. Merci bien, donc, mademoiselle bon courage Damiba. et merci. Bonne continuation. Merci à vous également. Oui, allez-y, professeur. Alors donc, j'étais en train d'expliquer que nous étions très satisfaits de la mobilisation citoyenne et populaire autour de cette cause noble qui visait non seulement à sensibiliser l'ensemble des citoyens, mais aussi permettre à chaque citoyen de contribuer aussi minimum, en tout cas, soit la contribution, pour manifester son engagement à cette cause noble. Et nous avons vu le bilan qui a été fait par la commission mobilisation sociale et financière, qui a montré que nous avons, à travers donc la communication, plus d'1 million de personnes qui ont manifesté un intérêt, ce qui veut dire que nous avons été suivis largement sur l'ensemble du pays et même au-delà. D'accord. Alors, en tant que médecin, et depuis le début de cette pandémie, est-ce que vous avez le sentiment que les Burkinabés prennent de plus en plus conscience de son existence? Alors, il faut dire que tout le monde est au courant que la maladie existe. D'accord. Et c'est une question de survie. C'est une question de survie et je pense que personne n'a opté de se suicider et tout le monde a choisi de vivre. C'est ce qui suscite donc tout l'intérêt que les débats que vous avez pu rencontrer ça et là. Donc, nous pensons que l'ensemble des Burkinabés ont compris le message du ministère de la Santé, qui est donc de se protéger, de respecter les mesures barrières et surtout de respecter la distanciation sociale pour faire en sorte qu'ensemble nous puissions donc prévenir cette maladie. Mieux vaut ne pas l'avoir que de l'avoir et se retrouver à l'hôpital. D'accord.
Alors, Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions. Juste, il y a de la mobilisation financière qui est faite. Et donc, il y aura l'argent. L'argent est déjà là. Je crois que l'argent est là. Et donc, il y en aura encore avant minuit. Exactement. Voilà. Et donc, au niveau de l'ordre des médecins, du personnel soignant, il y a des besoins aussi. Alors oui, c'est vrai, les besoins sont immenses, il y a des gaps qui ne sont pas comblés et justement, les fonds qui ont été mobilisés vont permettre de combler un tant soit peu ces écarts-là pour permettre au système de santé de pouvoir riposter contre la maladie, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. L'ensemble des ordres qui ont accompagné donc cette initiative vont se retrouver aux côtés donc de la représentation nationale pour repartir vers le ministère de la Santé et voir quels sont les gaps aujourd'hui qui se font ressentir, surtout dans les endroits les plus éloignés, là où les équipements se font rares, là où les moyens de protection se font rares. Et nous allons analyser ces gaps et décider ensemble de faire des attributions et de les communiquer à l'attention du peuple burkinabé. Merci à vous, professeur. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des médecins au Burkina et vous étiez là pour nous donner vos appréciations par rapport au déroulement du Coronaton, cette initiative populaire et citoyenne lancée par l'Assemblée nationale du Burkina Faso pour mobiliser des ressources financières dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Burkina. Ruth Ouattara, à la suite du professeur, nous allons également inviter le président de l'Ordre des infirmiers qui nous donnera aussi une appréciation par rapport à cette initiative. Oui. Et donc, le président de l'Ordre des infirmiers qui nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Et merci de venir répondre à nos questions. Le professeur l'a dit tantôt. Il y a la mobilisation financière, des ressources financières, certainement, mais il y a aussi un certain nombre de besoins qui seront certainement situés. Mais 4 semaines après, comment vous appréciez cette initiative? Est-ce que la sensibilisation, comme l'a dit Ruth, porte et comment faire pour arriver à ne pas baisser la garde? Ok, merci bien, M. Kindo. Il faut dire avant tout propos que c'est une exaltante et intéressante expérience que d'accompagner la représentation nationale pour ce Coronaton. Nous avons en tout cas, avec beaucoup de joie, participé à toutes les activités. Et pour revenir à votre question, vous comprenez très bien que j'ai dit la dernière fois ici qu'on avait l'impression que la population avait baissé la garde par rapport à la pandémie. Vous et moi, quand vous êtes en ville, vous regardez les uns et les autres, vous avez véritablement l'impression que cette situation est une réalité. Il y a toujours du relâchement. Il y a toujours du relâchement. Alors, je ne veux pas être très pessimiste, mais je souhaiterais vivement que nous puissions renforcer les actions dans ce sens pour que les gens puissent véritablement comprendre que la maladie est une réalité, parce que nous qui sommes souvent à côté de la population et à côté d'un certain nombre de personnes, quand vous les écoutez parler, on a l'impression que c'est de la fiction. Est-ce que ce n'est pas parce que aussi les chiffres sont en baisse depuis quelque temps? Non, le fait que les chiffres soient en baisse n'explique pas cette situation. Je pense qu'il y a un besoin réel qu'on nous accentuons, nous trouvons les stratégies les mieux adaptées pour bien faire comprendre à la population que la maladie existe réellement et que ce qu'on nous présente n'est pas de la fiction, que c'est une réalité. D'accord, on revient à vous dans un instant. Je m'excuse de vous interrompre. Nous avons un appel de Ouaga. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, vous pouvez vous présenter? C'est mon fils qui voulait contribuer en Coronaton, le drapeau de Naja. Pardon? J'ai dit que c'est mon fils qui voulait contribuer en Coronaton. Oui, d'accord, allez-y. Le drapeau de Naja, il contribue 5 000 francs. Allô? Oui, allô? Oui.
J'ai dit à mon fils qu'il voulait contribuer. Oui, madame, il n'y a aucun problème. Voilà, 5 000 francs. D'accord. Et quel est son nom? Ouedraogo Benaja. Il nous l'envoie par quel canal? Bon, Orange Money. D'accord. Merci bien, madame Ouedraogo. Ok. Bonsoir. Bonne soirée à vous. Merci. Oui, vous pouvez y aller. Ok, donc le fait que les chiffres soient en baisse ne peut pas justifier cette situation. Je pense que il nous appartient de réfléchir profondément pour trouver les meilleures stratégies pour pouvoir en tout cas convaincre la population que la maladie est réelle, puisque la population n'a pas l'opportunité de vivre les cas en dehors du fait que si c'est toi qui es dedans, tu peux vraiment savoir que c'est réel. Ils n'ont pas la possibilité de voir les cas de façon concrète. Donc, déjà, ils pensent que c'est des trucs imaginaires. Et je pense qu'il faut que le ministère de la Santé et les partenaires puissent véritablement mieux réfléchir pour trouver les stratégies les plus adéquates. Parce que dans ces derniers moments, je pense que le gouvernement a pris la décision de rendre le port obligatoire, par exemple, du masque. Mais quand vous sortez en ville, vous constatez avec moi que les gens ne portent pas le masque. Et qu'est-ce qui est fait pour amener les gens à porter le masque? Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la répression aussi qui est la solution la mieux indiquée. Je pense qu'il faut réfléchir profondément avec les différents acteurs. Il aussi à la responsabilité de tout un chacun. Comme vous l'avez dit, le professeur l'a également dit, personne n'a envie de se suicider. Merci à vous, Monsieur le Président de l'Ordre des infirmiers. Ruth, on l'a vu tout au long du mois, mais il y a également le temps que la maladie a duré. Un certain nombre de comportements s'est installé, notamment pour s'adapter à des mesures barrières. Tout à fait, Fousseini Kindo. Et avec justement ces comportements, c'est l'objectif de limiter la propagation donc, de la maladie. On espère que les Burkinabés vont faire preuve de responsabilité individuelle et collective afin qu'on puisse atteindre cet objectif. Alors Fousseini, on va prendre un appel du Congo avant de continuer. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur, nous vous entendons. Ouedraogo Zakaria appelle de Congo aussi. Oui. Ah, de Congo aussi. Oui. D'accord, Ouedraogo Zakaria. Nous vous écoutons, monsieur Ouedraogo. Oui, je contribue à hauteur de 5 000 via Mobicash. D'accord. Merci bien, monsieur Ouedraogo Zakaria. Merci bien, bonne suite. Merci. Alors, Fousseini, nous allons un peu souffler en musique avec du slam. Tout à fait. Et c'est l'artiste musicien Bagayan Suleiman. Oui, c'est un slammer. Il a la particularité de slammer en moré. Et son moré est tellement raffiné qu'à Fada, on l'envie beaucoup. Voilà. Et donc, Bagayan, pour notre plaisir et pour votre plaisir. D'accord. Sori ya sori, le bon famille tara sori. Adiarin so, tum da tonko so damb sori, bonzo tip kom sori. Ti midigi mi sinzen ke ko isi. Ti yale wum la ken ganda manakan taxi. Bangan toyim na kendera, tirpa man tiliga a COVID-19 zulo isi. Siti ya sida. Wankati ya wankate, le bon fane wankate. Ya ba logo yok wankate, ya ban wing wankate, ya ban longo de wankate, ya ban kudo wankate. La tigiti ya gumsu meng wankate. Ya kwolf meng sang kul to wankate, badi ya COVID-19 wankate, ya coronavirus wankate. Msambisi, a coronavirus ya ban wing, a ya anduni fan banka, a ya ban solom de ga, le ya ban swan de ga, nkume ya ban long de ga. A ya ban sun long de adin bisi, wala land sun lulum de tise. A ya ban sun kud adin bisi, wano ban sun varagat non se. A COVID-19 ya ban wing. A putin ya ban sun tarpanga, a singira ni yamse. Sam non kit ka wumdi yuye azabata konkorado le watne mengo la konsogon nani wing na zusaputugo a coronavirus watane vus tula kit vus virus ngwa kongpanga a coronavirus ya banwenga la ne santa razuloise bezo imbul pitala nu tiboto anampa matibisogo Burkina Faso nimbuidu bangita coronavirus boyga andunizanga asinga sinwartenga yiben kelansa temse sans l'arne l'Amérique temse nkele boyga Afrique zanga ada COVID-19 sirbe Burkina Faso bangita ya ban long de ga apodon long da ni de wa mengo a long de ni kiem bibila nyaga
aka tunsu budu aka basar paga ababa da rawa la tege ta tibis ya togo a covid-19 si dia banwinga a covid-19 pankita me te tere bezo impas windo do nkiti misanya ba de kibido ba de gunta ban pus lebe ka togo a covid-19 pang le kita me tirabi si get rayiga ti tuntum de bazata ba ti karsam na me karambi zo impas karando do nkita arzek ne bangre kinsik lebe ka togo a covid-19 pang le kita me tire ni wisikre par kulumse mbas butum tum de nang la yire a coronavirus pang kita me tiri tilo pong lebe ko togo ti atem bis vim lebe ko nong la yolgo ar zulois lebe ka musakse nkiti yam sob nyapa da tanin tam zoten sikda rimdamba yikin yalsia mani simimane wen tundba yilmi pusugo ne kosugo tim damba modgini tim gensugo lorto embeda modgini tim vaisugo ta covid-19 zo empas Burkina Faso bas yar namna namse rakapne bankanse yikiti tel taba son tab ne ritla tel kivs ne pokompa ti pamen tilgnang la yire Burkina Faso ni buidu biet fu puko de santo imsida bifu menzo men la foto imrakia adugunsu meng la mi kudore pindun kula lilugo waiti de bas gombidisi ne kenin tirisi nsakuntu na nambas nuguti kidisi ngwa pamen tilgnyapin kinkisi de quel gouverneur koise nsakuntu alotor saglese mpamen tilga a covid-19 zulo ise bangiti senzi man sangwa mande mande stenge ne sake la zake ar senzi man tarasmande nton yi sababo nkol zaka nkol saka la kol tenga binir fa bang nkola menga mpam nkola zaka san nkola yakse san nkola tenga bid sak zata bas zeps na yak mayibu mpegre nusa wan katfa ne sanfande mar tek ne gel hydroalcoolique nkelem bastab nus nyokobo ne mobo tab la moko staba de san nan kosmat nan tisi bid nyoya net noya ne pende mar ko ne de kantiugo la de tieng ningi de nyon lima nkel mbas ken vido nkombo mpazake aria boto nton son tondo ne covid-19 ya ban yoko msambisi gunsi meng la win kudore son kola menga akola zakramba akola yakse akola tenga bidisake nkirgna nambs nuguti kidisi bukoisi ne loktor saklisi wa pa man tiliga a covid-19 zulo ici mposi la baraka. La parole engagée de Baguian Suleiman contre le Covid-19, des mots contre les mots. Alors, Ruth Ouattara, je l'ai dit en début de l'émission, nous allons recevoir bientôt le président de l'Assemblée nationale. Bonsoir, Madame Sankara, vous nous appelez de la Côte d'Ivoire? Oui, Monsieur Sankara Sada. Oui. J'appelle de d'Abidjan. J'ai mon fils qui voulait contribuer. On écoute votre fils. Oui. Ok. Je m'appelle Sankara Yassine. Où est Tuni Yassine? 10 000. 10 000. Sankara Nkouni Yassine qui contribue pour 10 000 francs. L'appel de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, mademoiselle.